Faut vraiment faire un truc là pour ces abominations là, parce que ça peut plus durer. Moi, je fais des cauchemars la nuit. Si seulement je connaissais quelqu'un qui travaille pour un fabricant de jantes. Mais j'y pense. Moi? Bienvenue chez Work. Bon, aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial. On va parler de jantes, ça va être détaillé, ça va être long. Donc prenez un chocolat chaud, des cookies, installez-vous confortablement. Voilà, Work, c'est un fabricant de jantes qui existe depuis 1977. Moi, ça fait 10 ans que je travaille pour eux là, et après toutes ces années, j'ai appris pas mal de petits trucs sympas et je voudrais les partager avec vous. Voilà, derrière moi là, c'est le QG, on est à Osaka. Il y a la showroom à l'intérieur, il fait meilleur dedans, donc on va aller rentrer et je vais vous présenter un petit peu les démarches qui ont été faites pour choisir les jantes de la voiture. Je vais vous montrer plein de trucs cool aussi. Peut-être qu'on aura le temps de faire un petit tour à l'usine. On va voir, je vous en dis pas plus. Allez, c'est parti. La showroom Work, en fait, c'est là où on expose tous les modèles les plus récents et certains modèles un peu spéciaux aussi qui représentent un peu l'image de la marque en fait à travers les années, quoi. Donc là, on voit par exemple ici sur le mur, là, en haut, on a les Meister, on a la S1, la M1, la L1. Bon, ça, si vous connaissez un petit peu les jantes Work, c'est des jantes que vous avez forcément entendu parler. En dessous, on a la série Emotion. On va avoir de la Kiwami en monobloc, de la Kiwami en 2 parties, de la Kiwami là en 3 parties. Et en dessous, on a la nouvelle ZR10 en 2 parties là. On a la T5R 2 parties et on a aussi de la T7R en monobloc. Si on va un peu plus par là-bas, là je vous présente les jantes vite fait, on ne va pas y passer trop de temps non plus, hein. On a des jantes qui vont plus être destinées pour du VIP ou du off-road ici en bas là. Et puis de l'autre côté là, on a aussi tout ce qui va être un peu pour du sédan luxueux, quoi. On va être dans la Gnogis, on va être aussi dans la Gist en bas. Voilà, un coin tout particulier que j'aime bien là sur la showroom, c'est le coin old school. On a quelques jantes aussi là qu'on a gardées qui datent. Celle-là, voilà, par exemple la Equip, là, la 01 en monobloc comme ça a été la toute première jante faite par Work en 1977. Ensuite, la marque s'est développée un petit peu sur du multi-party, donc 2 et 3 parties, et c'est ça aujourd'hui qui fait un peu notre renommée dans le monde, quoi. En dessous, on a des jantes là, de formule. On voit par exemple là, ça, je vais pas y passer 10 ans, mais je pourrais. C'est l'ancêtre en fait de l'Equip 40, l'Equip 40. C'est une jante que j'ai trouvée un jour dans le grenier. Je suis tombé amoureux et j'ai réussi à ce qu'on la refasse en version street, parce que là c'est une version centerlock, quoi. Et j'ai réussi à ce qu'on la refasse en version street avec 4 roues pour les voitures d'aujourd'hui. Enfin les voitures d'aujourd'hui, en tout cas pour mettre sur les voitures qui sont pour la rue, quoi. Voilou, là aussi on voit ici des jantes là, de Super GT. Ça c'est avec la NSX Arta. Et on a en dessous là une jante aussi qui était sur la Gainer, la GTR Gainer, qui a gagné le championnat de Super GT en 2015 avec nos jantes. Pour ceux qui ont une Mimix et qui regardent la chaîne et qui se demandent un petit peu quel genre de jantes Work peut offrir, vous avez de la chance, il y a beaucoup de choix. Je ne vais pas vous montrer tout le catalogue, je ne suis pas là pour faire de la pub non plus, hein, mais c'était pour montrer un petit peu les quelques options qu'il y a qui sont vraiment intéressantes pour le Roadster. Ça va dépendre bien sûr de la taille et du genre de style que vous allez vouloir faire, quoi. Mais si par exemple on est sur du 15 pouces pour de la NA, de la NB, on va pouvoir faire de la Kiwami 15 pouces par 8, ça commence à être un petit peu agressif, mais si par exemple vous voulez faire de la piste avec des gros pneus, c'est top. Ou si vous voulez faire du stance avec des flancs un peu plus tendus, la voiture claquée, bon bah ça marche aussi, quoi. Après, si on passe sur de la 2 parties, on va par exemple avoir de la S1R ou aussi de la Seeker. La Seeker, ça va être plus par exemple pour du style, quoi. Si on passe sur la 3 parties, on va avoir de l'Equip 01, 03, l'Equip 40, on va avoir de la Meister CR01. Si on passe sur du 16 pouces, on va pouvoir faire de la M1, on va pouvoir faire de la S1. Enfin bon, bref, il y a vraiment tout un panel de jantes possibles, quoi. Si on passe encore sur les 17 pouces, là c'est quasiment tout le catalogue qui est dispo. Pour la NB, je voulais quelque chose d'assez compact, je voulais quelque chose d'assez léger, et j'ai trouvé mon bonheur au rayon Work Emotion, la nouvelle RS11. Je vais vous la montrer un petit peu tout à l'heure là, et je vais vous expliquer en plus ce qui est bien aujourd'hui. Vous êtes super VIP les gars. On a le designer de la jante qui est là et qui va nous expliquer aussi un petit peu comment il a pensé la jante et les petits détails sympas dessus. Aujourd'hui, on a le designer de la RS11. Donc c'est Wada-san et je vais vous le présenter. Wada-san, kyōhonmani arigatou. Yes. 私がワークのジャン・レノです。ジャン・レノ。C'est le Jean Reno de Work, vous voyez la ressemblance, hein, ça se voit tout de suite. RS11 のなんかデザイン
もうちょっと説明してほしいんですけど、あーあとこだわりポイントとかもあれうんばちょっと教えてくださいよ。わかりました。RS11 はワークエモーションの中の新たなシリーズでうんできたやつなんですけど、うんうん言ってみればちっちゃいインチうんうんだけのラインナップなので、うんうんそれをこうラインナップで入れるってなった時にデザインのイメージとして80年代とかあ90年代の、JDM の、スポーツライトウェイト、あはいはいはいはい。シビックとか、うんあの辺につけてかっこいいようなイメージでデザインしたのが RS11 ああで当時そのエアロディスクみたいなやつとかもあったし、あー人気だったね。だからその辺の雰囲気を今のデザインに落とし込んだら面白いかなっていうのでセンターはこうちょっとエアロディスクデザイン。なるほどですね。でそこに昔はそのいろいろあったね。ターボとかステッカーがあったじゃない、あれが今のホイールにはないからあんまりないですね。じゃあ今やろうでできたのはこのステッカー貼るこのデザインいいですね。でデザインしててステッカー貼るところはちょっとコンケーブしてる、でその外のスポークのところは外に降りてる、はいはいはい。でこれがプラス目に組んだ時に、ディスクがあんまり飛び出てるように見えないっていうそういう効果もあって、だからその80年代90年代のホイールのイメージでいくからできるだけシンプルに、だからこの断面とステッカーとっていうところで見せるこのシンプルでクリーンなデザインっていうのがこの RS11 のいいですね。簡単なコンセプト。はいはいはい。ありがとうございます。はい。中もなんかね、花がいっぱい入ってるんですけど。そう。これはね飾り穴って言って、PCD とは別でこう穴開けてるけど、でこれはエモーションのラインナップの中で大きい。でなんでかっていうと昔マルチ PCD ってありましたね。4の100と114.3が一緒に、でそのイメージで開けてる。ちょっと細かいですけど、ちょっと軽くなるんですね。それもね。そう。それもそんなに重たくないですね。あれ知らない。全然重たくない。びっくりしましたなあれ。できるだけ薄くしてるから。嬉しいですわこれサーキットで使うから。おすすめ。いいんじゃない？いいね。いいと思います。Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu la RS11 et puis on vous a expliqué un petit peu les petits secrets du concept, quoi. Donc Wada-san, c'est aussi le designer qui est derrière la ZR10, l'Equip 40 et puis d'autres jantes qui ont beaucoup de succès avec la marque, quoi. Arigatou gozaimasu. Gomenne. Thank you. Là, on va attaquer la discussion un peu plus personnelle, notamment ce qui concerne le choix des jantes, quoi. Dans mon cas, c'est assez facile. Quand on fait de la piste, il n'y a pas 36 000 solutions, et puis on ne cherche pas forcément ce qui est le plus joli. On veut quelque chose qui marche, quoi. Si on va commencer à faire du stance ou du VIP, on va vouloir une jante qui a une taille particulière, qui tombe vraiment particulièrement sous l'aile, etc., quoi. Là, on va faire attention au carrossage, on va faire attention à la taille de pneus, on va faire attention au rabaissement, plein de trucs comme ça, quoi. En général, moi, la démarche que je fais, c'est que je réfléchis d'abord aux pneus. Je regarde le pneu qu'il me faut pour atteindre l'objectif que je veux en termes de performance, quoi. Là, par exemple, sur la NB, je savais que je voulais un pneu en 195 de large. C'était le cahier des charges, le début des cahiers des charges, quoi. Pourquoi 195 ? Parce que en termes de performance, ça offre suffisamment de grip pour aller bien, quoi. Mais c'est pas trop gros au point que la voiture soit pas joueuse, parce que je voulais quand même quelque chose qui soit intéressant à conduire, pas forcément un truc qui colle tout le temps au sol, quoi. Donc à partir de là, en fait, je suis allé voir du côté de la jante. En 195 de large, il faut une jante qui soit autour de 6,5, 7, pas plus que 7,5, quoi. Si on veut pas que le pneu soit trop tendu et qu'on veut qu'il travaille quand même bien, quoi.
Donc voilà, l'objectif c'était d'avoir une jante dans ces largeurs-là, bien évidemment 15 pouces. Et aussi pourquoi 195 ? Parce que 195 c'est pas cher. Si on passe sur du 205, la plupart des fabricants, en fait, il y a un énorme gap en termes de prix, quoi. Donc 195 pour du 15 pouces, c'est parfait. Là, je vais mettre les pieds dans le plat. On va commencer à parler de poids et il y a des trucs que je voudrais un petit peu vous expliquer, quoi. On entend souvent dire, ouais, forger c'est ce qu'il y a de mieux, forger c'est plus solide, et ça c'est faux. Ok, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas pour les fabricants japonais, les jantes sont toutes soumises aux mêmes essais d'endurance, aux mêmes essais de solidité, quoi. Donc en fait, une jante forgée ou une jante moulée, elles auront les mêmes résistances. Bien évidemment, une jante forgée, pour la même résistance, elle sera plus légère, parce qu'il faudra moins de matériaux pour arriver à la même type de solidité, en fait, quoi. Mais c'est tout, les jantes auront la même fonction, quoi. Le forgé aussi, tout le monde dit c'est bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le forgé aussi, souvent, c'est plus cassant. Okay, de la manière dont en fait, les grains d'aluminium sont assemblés, les jantes sont un peu plus cassantes. Donc ça, par exemple, quand on est sur piste, qu'on va commencer à taper du vibreur et tout, et ben, ça arrive très souvent qu'en fait les jantes, elles vont pas casser, hein, mais les jantes vont souvent avoir des petites fissures, des micro-fissures. Et ça, au bout d'une saison, la jante, tu peux l'acheter, quoi. Et souvent, c'est ça que les gens savent pas, c'est que les jantes forgées qu'on retrouve sur Yahoo Auction, par exemple, si on regarde bien derrière, il y en a beaucoup qui sont fissurées. Et ça, il faut faire attention. Alors qu'une jante moulée, qui va peut-être être un peu plus malléable, elle va mieux accepter en fait ce genre de choc et tout, et elle bougera beaucoup moins, quoi. Donc ça, c'est important à savoir. Si vous voulez la jante forgée, attendez-vous à devoir peut-être les remplacer, surtout si vous êtes violent, hein, sur piste, hein, devoir les remplacer après une saison, quoi. Quand on est une team et qu'on a plein d'argent et tout, les mecs ils s'en foutent, ils ont des jantes forgées, ils les remplacent tous les ans, voire 2-3 fois par saison, c'est pas un problème, quoi. Mais quand on est un privé, qu'on fait de la piste et qu'on veut utiliser la voiture plusieurs années sans avoir à investir à chaque fois un gros budget, parce que c'est un gros budget les jantes, hein, et ben réfléchissez à ça. Forger, c'est pas forcément la solution à tout, quoi. Et des fois, les jantes moulées, ça marche très très bien. Pour les mêmes raisons structurelles, en fait, une jante forgée sera plus précise. Elle va être plus rigide et donc elle donnera plus de feedback, quoi. Bon là, par contre, je vous parle d'un truc, il faut quand même être un pilote avancé pour avoir ce genre de sensibilité. Moi perso, tu me mets une jante tôle, tu me mets une jante moulée, une jante forgée, il y a très peu de chances que je puisse te dire la différence. Mais bon voilà, je ne suis pas en train de jeter, c'est ça que je voulais dire, c'est que je ne suis pas en train de jeter des cailloux aux jantes forgées, il y a des trucs très très bien, et notamment ça, la précision, le feedback et la réactivité en fait de la voiture. Il y a pas mal de pilotes pro en fait qui le disent, c'est vraiment un avantage, quoi. Une jante un peu plus lourde peut aussi avoir certains avantages. Je me rappelle il y a quelques années, là, quand je shootais pour la 86 BRZ Cup, là, on avait plusieurs teams qui utilisaient nos jantes qui étaient moulées, alors que la plupart des teams utilisaient des jantes plus légères, forgées. Et je me rappelle du feedback des pilotes, ça m'avait marqué à l'époque, ils nous avaient dit, avec vos jantes, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à avoir des montées en température de pneus plus rapides et une consistance en fait dans la température du pneu au cours de la course. Et ça, par exemple, les montées en température de pneus plus rapides, c'était bien notamment pour les qualifs, ça permettait aux voitures d'être efficaces plus rapidement. Un truc aussi qui est important à savoir, c'est que le feeling au freinage peut varier. Une jante un peu plus lourde va peut-être vous offrir un mordant un peu plus progressif. Enfin bon voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que un poids plus important peut parfois avoir quelques avantages. On a souvent des clients qui nous demandent vos jantes combien elles pèsent. Bon ok, je comprends, ça a vraiment de l'importance, quoi, c'est sûr. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que la jante elle n'est pas seule, il y a aussi un pneu avec, quoi. Et vous serez surpris de savoir que le pneu est dans beaucoup de cas plus lourd que la jante. Et oui, c'est vrai. Bon, ça a son importance quand on va commencer à parler d'inertie de rotation. En termes de masse suspendue, bon, l'ensemble jante-pneu, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact, quoi. Mais en termes d'inertie de rotation, le pneu, bien évidemment, qui se retrouve à l'extérieur, va avoir un gros impact en fait là-dessus, quoi. Et ça, notamment, c'est critique pour tout ce qui est accélération et freinage, quand on va changer la vitesse de rotation, quoi. Donc on va voir, si on a un pneu qui est très lourd, on va avoir une mise en rotation qui va être plus lente, donc une accélération qui va être plus lente. Et même chose au freinage, si on a un pneu qui est très lourd, on va avoir plus de mal à le freiner, quoi, à le ralentir, on va ralentir sa vitesse de rotation, et donc le freinage va être impacté aussi, quoi. Et ça, c'est un truc fou, parce que les gens ils pensent pas, quoi. Et ça a certainement plus d'impact que le poids de la jante en fait sur les performances globales. Par exemple, moi sur la Lotus, j'ai 2 trains de pneus, 2 trains complets de jantes et pneus, quoi. Bon, c'est pas des works parce qu'il n'y a pas la taille donc, que j'ai fait avec, mais pour le circuit, par exemple, j'utilise des jantes moulées qui sont pas super légères,
mais avec des A052 qui, eux, par contre, sont légers, quoi. Et pour mon train street, j'ai des jantes forgées, avec des pneus, c'est des Z3, qui sont plus lourds. Et en fait, quand on fait la somme des deux, je me retrouve avec un set de street qui est plus lourd que le set de circuit. Les jantes en elles-mêmes, bien évidemment, sont plus légères, mais l'ensemble est plus lourd. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en considération, quoi. Quand vous cherchez la performance ultime, ce que je veux dire, en fait, c'est regarder aussi le pneu, parce qu'il a plus d'impact en termes de poids et en termes de performance, souvent, que la jante. Voilà. Bref, vous avez compris, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Si vous cherchez une jante notamment pour de la piste, pour la performance, prenez un peu de recul, n'hésitez pas un petit peu à questionner, à rechercher, à critiquer, même ce que je vous dis là. Hein. J'ai pas la science infuse, moi je vous partage un peu l'expérience, ce que j'ai appris ici, quoi. Mais il y a certainement d'autres vérités, donc n'hésitez pas à faire des recherches, quoi. Si vous avez des questions sur les jantes, n'hésitez pas à contacter W Autosport, c'est notre distributeur, je mets le lien dans la description, c'est notre distributeur en France, et ils seront ravis de vous aider pour trouver votre bonheur, quoi. Allô? Ouais? Oh, elles sont prêtes? Oh, mais c'est génial ça! Bon, bah, je vais aller les chercher alors. Ah, merci, merci. Eh ben, dis donc, il est pas bon le timing là, mes jantes elles sont prêtes, donc on va aller à l'usine les chercher. C'était un peu bidon là, non? Vous avez compris que c'était pas un vrai coup de fil. Hein. Et voilà, après le petit coup de fil qui tombait à pic, on est arrivé à l'usine de Sakai. Là, juste derrière moi, il y a deux petits cartons qui m'attendent. Là, ce sont mes jantes. Je suis super excité parce que je ne les ai pas encore vues. Donc, je suis comme vous, je vais les découvrir maintenant et j'ai hâte de voir à quoi elles ressemblent. La notice, je comprends absolument rien. Ça explique un peu comment installer les stickers. On a l'intérieur, là, on a les valves. Je vais les mettre là. Et là, on a les stickers. En fait, on a deux types de stickers différents. On peut soit aller pour le noir et le rouge, soit aller pour le silver. Comment on dit? Vous avez compris quoi? Le gris métal. Ok? Et voilà la jante un peu à quoi elle ressemble. Tiens, tiens. Je suis vraiment super content, elles sont absolument magnifiques. Je voulais vous donner 2-3 petites explications aussi à propos de la taille que j'ai choisie là. À mon avis, je vais me faire démonter, mais c'est pas grave. J'ai pris une 15 pouces par 6,5 de large. En général, sur les Miata, ce qui passe bien, c'est le 7, surtout avec du 195. Mais j'ai pris 6,5 pour réduire un petit peu le poids. Comme c'est une jante 2 parties, en général, c'est un peu plus lourd que les jantes monobloc. Mais là, à première vue, honnêtement, elle est vraiment pas lourde du tout. Je vais aller la peser en rentrant et je vais vous mettre le poids dans la description pour les petits curieux, là, je vous connais. Donc voilà. 6,5 aussi, parce que j'aime bien quand le pneu est vraiment pas du tout tendu, quand il travaille bien en fait. Là, les flancs vont être bien droits et sur piste, moi, c'est un peu comme ça que je les aime, les pneus, où ils ont pas mal de possibilités peut-être de mouvement latéral où ils travaillent bien, quoi. Donc voilà, et le déport, plus 29 en fait, c'était le plus bas déport possible sur le 6,5 quoi. On va être un peu dans les ailes, mais pas trop non plus, je pense que ça va bien rendre. Là, il ne reste plus qu'à mettre les valves, les stickers, les pneus, mettre ça sur la voiture et puis voir un peu à quoi ça ressemble, ça va être beau gosse.